Merci, Monsieur le Président. Alors, ce projet de budget qui nous est présenté, c'est vrai qu'optiquement, il est stable. En même temps, nous maintenons qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'un budget de reconduction. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a plutôt eu le sentiment, lors de votre présentation, que c'était un inventaire à la Prévert, plutôt qu'une vision globale qu'il fallait apporter à la politique régionale et à ses développements. Il y a dans ce budget stabilisé 5 priorités qui sont annoncées: l'emploi, la jeunesse, les territoires, les mobilités, l'Europe. Nous verrons pourtant, et tout au long des débats de cet après-midi et de demain, qu'il y a loin de la coupe aux lèvres et que, sur toute une série de sujets, les inquiétudes sont là. D'abord, pour ne parler que des crédits budgétaires, la priorité à la formation professionnelle ne s'incarne pas dans la baisse de 13,5% des crédits. Il en est de même sur l'aménagement du territoire et même sur l'apprentissage. Les inquiétudes sont vives sur les transports scolaires, sur le dispositif lycée 4.0, nous y reviendrons. La faible mobilisation des crédits européens avec les risques de dégagement d'office qui a été évoqué. Le soutien aux associations qui s'affaissent et notamment aux actions de professionnalisation. Et que dire, nous y reviendrons, de l'absence de stratégie en matière de mobilité. Mais j'en viens aux questions financières. C'est vrai que tout à l'heure, Max Sébéran nous a expliqué quelles étaient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et Jean-Pierre Liouville a eu raison de rappeler qu'il y avait quand même un point très positif. C'est évidemment l'affectation d'une part de TVA à notre collectivité, qui avait été, il faut le rappeler, faite par le gouvernement de gauche, qui constitue une mesure très positive. En revanche, depuis lors, c'est vrai que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Nous avons eu la suppression tout à fait inattendue et brutale du fonds de soutien, qui nous impacte fortement, de sorte qu'entre la dynamique de la TVA et la baisse de ce fonds de soutien, il y a une perte sèche pour la région qui est importante. Il y a eu tous les débats au Parlement autour de ce qu'on appelle les variables d'ajustement, la DCRTP, qui déjà avait été érodée pour les régions et départements l'an dernier. Les nouvelles contraintes qu'on veut nous imposer, limitation des dépenses de fonctionnement, contrat avec les préfets. On a le sentiment que ce mouvement de recentralisation nous ramène finalement à avant 1982. Et j'aimerais vous interpeller, Monsieur le Président de région, votre prédécesseur était président de l'ARF, nous attendons de vous que vous soyez beaucoup plus actifs pour défendre les finances régionales face à cette batterie d'attaques en règle qui ont fait d'ailleurs que l'ARF avait à un moment, avant d'y retourner, suspendu sa participation à la conférence nationale des territoires. Alors ces inquiétudes financières, elles se doublent de doutes sur votre stratégie. Tout à l'heure, là aussi, des intentions ont été évoquées. Capacité de désendettement, stratégie d'endettement, mon collègue Jacques Meyer y reviendra. Aujourd'hui, ce ne sont là que des idées. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, de faits réels qui prouvent que la gestion financière de la région, et notamment par rapport à la dette, se serait aujourd'hui concrètement améliorée. Et donc, ce sont encore une fois des plans pour l'avenir. Sur le fond, je crois que c'est un budget qui pose plus de questions qu'il n'en résout, à la fois sur les politiques et sur les équilibres financiers. C'est ce que nous démontrerons tout au long de ces 2 jours de débat. Je vous remercie.